Et voilà, chers amis, alors après la modification des informations, soit la modification de la promotion, on va maintenant prendre de la suppression. Donc on va maintenant coder le bouton supprimer. Alors rappelez-vous, le bouton modifier et le bouton supprimer ont le même débit. D'abord c'est dans les Gtables. On clique d'abord dans la ligne qu'on veut soit modifier ou supprimer. Déjà ici on avait codé, c'est-à-dire on avait déjà extraire nos données à utiliser, le code et la description. Donc ici maintenant ce qui nous intéresse pour la suppression, c'est la variable cd. Parce que c'est la variable qui contient le code de la promotion qu'on veut supprimer. Donc on va directement coder le bouton supprimer. On fait un clic droit sur le bouton supprimer, event, on prend action, action performed. Voilà. Donc à ce niveau ici, on va voir maintenant comment faut-il supprimer. Très rapidement, je prépare d'abord ma requête SQL dans une variable string que j'appelle SQL qui prend ma requête. Donc ici, je vais dire simplement delete from la table promotion where code promotion est égal à une valeur inconnue. Voilà, donc là c'est la requête qui va nous permettre de supprimer une promotion qui se trouve dans la table promotion. Donc la valeur soit le code de la promotion qu'on veut supprimer n'est pas encore connu. Donc on va les renseigner dans notre prepared statement. Je passe dans mon bloc trap cache et au niveau des caches, je vais renvoyer l'erreur en mettant la variable de mon exception print stack trace. Voilà, donc ça va afficher l'erreur en mode console. Ici, je prépare encore mon objet prepared statement que j'appelle toujours PS. C'est pas que c'est mon nom, mais plutôt c'est prepared statement. On prend la lettre P et la lettre S comme prepared statement. Ça prend ma connexion .prepare statement. Ne confondez pas ici à prepared et ici c'est prépare. Donc c'est comme ça que ça se fait. Prepare statement, notre variable de la requête c'est SQL. Voilà, il savait que je puisse le caster. Non, ok, ça reste comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à faire? On va passer la valeur dans notre prepared statement comme la valeur inconnue ici. Donc, on va maintenant renseigner le code de la promotion qu'on veut modifier. N'oubliez pas qu'au niveau de la modification aussi, il faudrait cleaner ce qui se trouve dans la variable cd en affectant une valeur vide. Et voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va dire? Notre ps.setString. Cette string dans le paramètre 1, on va prendre la variable cd. Et c'est tout. Alors, on pose seulement la question à l'utilisateur. On crée un entier qui va prendre notre jobchain.show confirme dialogue. On le centre au milieu. On pose la question. Voulez-vous supprimer? Voulez-vous supprimer? Ensuite, on crée le titre. On va dire question. Ensuite, on crée nos deux boutons. Oui et non. Soit voilà, oui, non, c'est ça. Et ensuite, on va tester ce qui se trouve dans la variable R. On dit si la variable R est égal à 0. Donc, s'il a cliqué sur oui, et on va maintenant exécuter notre requête, notre prepared statement. C'est toujours une mise à jour de la table, parce que lorsqu'on supprime, c'est une mise à jour. Donc, exécute update. On va afficher les messages qui va nous dire que c'est supprimé avec succès. Sinon, on va d'abord nettoyer nos champs. Donc, on va maintenant seulement reprendre ça. On le prend comme ça, tout ça qu'on avait fait dans la modification. On les copie et on va les coller ici. On modifie seulement les messages. On va dire simplement si c'est supprimé avec succès. Et là, on dit suppression. Et voilà. On peut essayer. Donc, je peux par exemple supprimer la promotion L3IG. Une fois que je clique sur supprimer, on me dit voulez-vous supprimer? Je dis oui. Et on va me dire supprimer avec succès. Et vous allez voir que la promotion L3IG ne sera pas là. On dit oui et voilà, la promotion est éliminée.
Voilà. Alors, ce qu'on va ajouter comme bonus, on va voir comment faut-il empêcher l'enregistrement ou la modification, ou sinon la suppression aussi, au cas où il n'y a pas de données dans les zones de saisie ici. Donc, c'est ça qu'on va voir maintenant. On va revenir sur le bouton enregistrer. Donc, on va faire en sorte que si l'un de ces champs ici est vide, on va renvoyer un message d'erreur. C'est ici qu'on avait codé pour l'enregistrement. C'est ça qui nous permet d'enregistrer nos données. Ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est déposer une condition ici. On dit if vide.equals. Donc, on va utiliser equals. Qu'est-ce qui est vide? C'est les champs de saisie code.getText. Donc, si le champ de saisie code.getText est vide, on va renvoyer un message. Sinon, si la description aussi .getText, si j'essaie d'utiliser égal, est égal à vide, et vous allez voir que Java va m'imposer d'utiliser equals. Est égal à vide, vous voyez que ça souligne en jaune et ça me demande d'utiliser equals. Use equals and reserve operand. Donc, on doit utiliser equals qui est réservé comme opérateur pour pouvoir tester si notre champ est vide ou pas. Donc voilà, ça s'adapte directement à equals. Et là, on aura au cas contraire, donc else. Et dans notre else, on aura maintenant à exécuter ça. Donc c'est tout ça qu'on aura dans les else. Voilà. On doit indenter un peu comme ça, c'est bon. Alors au cas où le code est vide, on va afficher une boîte de dialogue. Une boîte de dialogue, on va dire entrer les codes par exemple. On le fait comme ça. Et au cas où la description ci est vide, on affiche une boîte de dialogue. On va dire entrer la description. Et voilà. Sinon, on va exécuter. Et c'est ça qu'on va aussi faire en sorte dans la partie de la modification. Donc là, si on teste, vous allez voir que ça va nous permettre d'éviter un peu les erreurs que les utilisateurs peuvent connaître. Une fois que je clique sur enregistrer, voilà, on me dit entrer les codes. Alors là, il y a des types questions. Ah voilà, c'est des types questions, ça devrait être des types message. Désolé, on va changer les types. Show message. Show message. Alors là encore, c'est show message. Voilà. Donc ça serait comme ça. Et puis, on peut aussi créer le titre. On va dire erreur. Ensuite, le type de bouton, c'est 0 pour dire que c'est l'erreur. Je vais copier et puis on viendra le mettre encore ici. Voilà. C'est comme ça qu'on pouvait le faire. Donc, c'est la même chose que vous pouvez le faire aussi dans modifier et supprimer. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était ça comme la finalité de notre interface ici. C'est-à-dire, on a affiché, on a enregistré, on a modifié et on a supprimé. Annuler, j'allais oublier. Annuler ici, simplement affecter des valeurs vides dans notre champ de saisie, dans nos champs de saisie. Je vais simplement copier ça. Tout ça, c'est ça qui consiste à annuler. Voilà, c'est tout ça. C'est bien. Lorsqu'on exécute et qu'on cherche à enregistrer, voilà ce que ça affiche. Entrer le code parce qu'il n'y a rien qu'on a saisi ici. Et une fois qu'on fait ça, entrer la description. Et une fois qu'on fait ça, on nous dit voilà, on veut maintenant modifier. Sinon, annuler maintenant va constituer à tout effacer. Et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous dis ciao et à la prochaine.